Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, on va dire, mise au point, débrief, sur la vidéo que vous voyez là ou là, c'est-à-dire la vidéo tuto eGPU. Eh ouais, ça fait un an qu'elle est sortie, ma chaîne a 142 abonnés, et cette vidéo a fait plus de 3600 vues, ce qui est génial. Alors ouais, actuellement je tiens le micro dans mes mains, puisque j'aurais eu du mal à mettre le pied de micro, c'est un peu étroit par ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'écran d'ordinateur, mon ordinateur portable. J'ai la carte graphique qui est juste en dessous, je sais même pas si vous le voyez ça. J'ai l'écran de télé où il y a la vidéo qui tourne aussi. J'ai mis 2 fois la vidéo mais pas au même moment histoire de meubler. J'ai ici un écran qui vous montre les différents écrans répartis à droite à gauche. Et donc les 2 petits écrans là que j'ai rajoutés, c'est des vieux écrans de récup que j'ai récupérés au boulot, ils partent à la poubelle. Je me suis dit plutôt que de les jeter, autant les récupérer. Et puis donc celui-là où on voit le gestionnaire des tâches, où Windows maintenant affiche, ça c'est très bien, l'utilisation du GPU. Et on peut voir que mon GPU GeForce GT 740M, il est tout le temps à 0%, et la GTX 970 est actuellement à 62%. Putain, ça consomme beaucoup des vidéos en Full HD. Pourquoi je fais cette vidéo? Et ben pour vous dire qu'un an après, ça marche toujours nickel chez moi. Pour ceux qui regardent mes vidéos gaming, vous avez vu que des fois ça saccade, mais je sais pas, j'avais un problème, peut-être que je l'ai résolu là récemment. J'ai un problème en fait d'envoi du flux vers YouTube. Peut-être que la carte graphique n'arrive pas à supporter le truc. Peut-être que c'était la connexion qui bridait, mais c'était étonnant puisque j'étais à peu près à 100 mégas. Là je suis passé à 280 mégas. Que dire d'autre? Eh bien, tout d'abord, merci en fait d'avoir regardé aussi nombreux que vous êtes cette vidéo, 3600 vues, je pensais jamais atteindre ce score-là sur ma chaîne. J'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de pouces vers le haut, ça c'est super. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous étiez aussi nombreux à avoir regardé cette vidéo. J'ai eu beaucoup de commentaires et beaucoup de commentaires très intéressants. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la vidéo, en me disant bon voilà, j'ai un PC portable Asus ROG ou alors Alienware ou encore MSI GT, je ne sais plus quelle référence. Vous avez été très nombreux à me poser ces questions en me disant j'ai ce genre de PC et j'aimerais rajouter une carte graphique, la 1080 GTX. Et à chaque fois moi je vous ai répondu, c'est mon avis personnel, à chaque fois, ça n'engage que moi, vous pouvez demander à un professionnel, il vous dira autre chose peut-être, mais voilà, vous avez acheté un PC portable extrêmement performant, et vous voulez rajouter une carte graphique extrêmement performante. Dans l'idée ça se tient, mais dans les faits, vous avez payé votre machine 1200, 1400, 1800 euros pour certains, et vous rajoutez une carte graphique qui coûte 400 euros au moment où vous m'avez posé la question. Sans parler du petit PE4C et puis de la connectique comme ça, ce qui fait que votre PC portable il devient plus très portable. Moi le mien il est toujours branché comme ça, et il n'y a que quand je pars en congé à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France que je débranche la carte graphique externe et que je fonctionne avec celle en interne. Moi à chaque fois je vous ai déconseillé en fait de brancher une carte graphique comme ça sur un PC portable de gaming. Tout simplement parce que si vous revendez votre PC portable, vous le revendrez à un très bon prix et vous aurez certainement les moyens de vous acheter un vrai PC fixe où à l'intérieur vous pourrez mettre votre GTX 1080 et là vous aurez encore plus de performance pour un prix identique. Voilà pourquoi à chaque fois je vous déconseillais en fait de rajouter cette carte graphique en externe. A l'inverse, si vous avez comme moi un PC qui commence à être vieillissant, qui est peut-être moins performant que celui-là aussi, c'est possible. Mais là, ça peut être intéressant de rajouter cette carte graphique. Ça peut être très intéressant. Alors, une chose à savoir, c'est que comme elle est branchée en PCI Express à la place de la carte Wi-Fi, carte Wi-Fi Bluetooth pour moi, eh bien, je n'utilise pas 100% des capacités de la carte graphique. Bon, là, ça me dit que j'utilise 62%, 65%, en affichant deux vidéos en Full HD et puis 2 écrans en 1280 par 1024, c'est des vieux 4 tiers. Je pense pas utiliser 100% de la puissance de la carte graphique. Je pense être autour des 50-60% d'utilisation de la carte graphique parce que la connectique que vous voyez ici là,
cette connectique là, à mon avis, elle bride les performances. Donc même si la carte graphique, elle est capable d'envoyer au taquet, le câble là bride, la connectique dans le PC bride le débit. Et donc c'est pour ça par exemple que tout ce qui est live, chez moi ça saccadait parce que je voulais envoyer en trop belle qualité et finalement je peux pas. J'ai pas encore un vrai PC portable, un vrai PC de gamer pardon. Donc je ne peux pas me permettre ce genre de choses. J'ai eu aussi un commentaire assez récemment qui me disait que finalement ma Cooler Master, mon alimentation, la V550 modulaire, j'ai claqué beaucoup trop de fric dans cette alimentation parce que une alim bas de gamme aurait fait exactement la même chose et aussi bien. Et ben c'est vrai, hein, t'as tout à fait raison de dire ça, mais comme je le disais dans ces vidéos-là, cette vidéo-là, c'est 2 fois la même, cette alimentation et cette carte graphique, à terme, va se retrouver dans un vrai PC de bureau. Le jour où je voudrais me séparer de ce PC portable qui fonctionne très bien, le jour où je voudrais m'en séparer pour passer sur un vrai PC de bureau, là, je vendrai le PC portable, je récupérerai la carte graphée, la lime, qui sont des budgets assez importants dans le PC. Il me restera plus qu'un processeur, une carte mère et le boîtier. Voilà, j'ai déjà 2 éléments sur 5. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une alim aussi costaude. Et puis le fait qu'elle soit modulaire me permet de vraiment brancher comme je le voulais l'alimentation de la carte graphique. Mais bon, c'est un commentaire très pertinent et je te remercie d'avoir posé cette question, enfin d'avoir souligné cet élément-là. Que dire d'autre ? Eh bien, je reste toujours disponible si vous avez des questions. Est-ce que je peux connecter ceci ou cela ? Où est-ce que je peux trouver le PE4C ? Ça se trouve sur le site, alors je vais certainement l'insérer, je pense par là ou par là, je sais pas, je verrai bien. J'insérerai une petite illustration du site M-Factors, où on peut l'acheter aux États-Unis. Amazon le revend aussi. Et il y a le constructeur chinois ou coréen B+, qui le fabrique en fait. M-Factors n'est qu'un autre intermédiaire. Donc vous pouvez l'acheter ce PE4C sur ces différents sites. A savoir qu'il y a plusieurs versions du PE4C. Il y en a PE4C V1, V2, V3, V4. Je sais plus trop où on en est aujourd'hui. Mais tout dépend en fait du support pour mettre la carte graphique. Et puis du câble. Le câble que vous avez ici qui se connecte au PC. Il y a plusieurs variantes, il y en a qui se connectent en PCI, mini PCI Express, d'autres en PCI Express, d'autres encore en Express Card, pour ceux qui ont une Express Card. Ça devient assez rare je pense aujourd'hui. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ah oui, puis une chose aussi que j'ai oublié de préciser pour ceux qui ont des PC gaming, c'est qu'ils sont pas obligés de passer par un PE4C qui va brider le débit de la carte graphique. Il existe des boîtiers, par exemple chez Asus, je sais que c'est l'exemple qui me revient en tête à chaque fois. Ils ont les PC portables, ils ont un port Thunderbolt. Et donc avec ce port Thunderbolt, vous pouvez acheter leur boîtier spécifique, qui normalement contient déjà la lime. Vous rajoutez juste la carte graphique dans le boîtier. Et raccordé en Thunderbolt, là vous aurez encore plus de débit et donc vous exploiterez bien mieux les performances de la carte graphique. Je crois que MSI fait aussi ce genre de boîtier. MSI, Asus, peut-être Alienware, je pense. Ça reste à confirmer. Enfin bon, en utilisant le port Thunderbolt, vous aurez bien plus de performance qu'en utilisant le port mini PCI Express de votre PC portable. Voilà. Que dire d'autre ? Eh bien... comme vous pouvez le voir, ça marche nickel. Alors, c'est pas des images fixes. Si on attend une demi-heure, le fond d'écran ici ou là changera et donc du coup, vous pourrez voir que ça change. Mais bon, on va pas attendre une demi-heure comme ça. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je vais bientôt sortir une vidéo sur le petit boîtier là, le Raspberry Pi. Alors, il est connecté de partout, mais il n'est pas branché encore. J'ai eu quelques petits soucis au niveau Recalbox, je pense que c'est ma carte micro SD qui posait problème, mais bon, j'en reviendrai dessus dans une autre vidéo. Et puis j'ai un peu de matériel qui est juste derrière la caméra que vous ne pouvez pas voir. Et il y a du matos qui vous attend, enfin qui m'attend.
et qui me permettra normalement de faire ce que je veux du Raspberry Pi et ça va être super. Voilà, c'était une petite vidéo explicative. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions. Genre, est-ce que je peux brancher sur tel PC, machin chose, est-ce que c'est pas mieux d'utiliser telle carte graphique ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des commentaires, à partager, partager, aimer, subscriber, commenter et subscriber, voilà. Partager, aimer, commenter, subscriber, le Pax, voilà, vous le connaissez sur ma chaîne. Et puis on se retrouvera dans une autre vidéo très bientôt. Allez, à plus, bye bye.